petit peu morale. Bonjour, rebonjour Catherine Jacob. On enchaîne tout de suite avec le portrait en fin d'émission et on dit bonjour tout de suite à Joseph Agostini. Comment ça va, Joseph ? Ça va. Vous avez été très attentif à mes côtés pendant cette émission. Vous avez pris absorbé des jolies notes. Et d'ailleurs, Catherine Jacob vous demandait mais que faites-vous ? Alors on va débriefer ces minutes passées ensemble comme à notre habitude. C'est quand vous voulez. Alors Catherine Jacob, je suis psychologue clinicien, psychanalyste. Je suis ici tous les jours dans un cabinet viennois à la Méridienne Pourpre. Et je dois dire que j'aimerais passer l'éternité jusqu'à la fin, jusqu'à la mai, avec une patiente de votre calibre. C'est-à-dire qu'en fait, je crois ne pas me tromper quand j'ai l'orgueil de penser que vous êtes là, près de nous, près de moi aujourd'hui. Il y a quelque chose d'évanescent dans votre manière de vous mouvoir dans le discours, dans les semblants sociaux, comme si vous étiez en lévitation poétique sur la dimension profane du monde. On ne vous la fait pas. Non. Tout à l'heure, je vais vous faire une confidence. Je vous imaginais en train de regarder BFM avec des chips et du guacamole et je n'ai pas pu le supporter. Non, pas de chips. Ah, du guacamole ? Ouais. Hein. Maison. Mais j'ai pas pu le supporter. Je vous assure, j'ai sombré dans la dépression quelques secondes. Vous êtes un professionnel pourtant. Ah ben, raison de plus. Vous savez pas vous soigner tout seul ? Absolument pas. Et j'ai comme switché dans ma tête, tout seul, et je vous ai imaginé tout d'un coup. J'ai dit, je veux pas de guacamole, de chips et BFM, je veux pas. Je vous ai imaginé dans un lit à baldaquin, conçu à la fin du 15e siècle. Hein, avec, vous savez, ces lits comme ça, 15e siècle, Renaissance, comme ça, avec des quenouilles à chaque angle. Vous voyez de quel lit je veux parler. Culture, ouais. Oui. Et alors, je vous ai imaginé pas du tout en train de regarder Yves Calvi, j'étais pas du tout content. Je vous ai imaginé avec un poste comme on n'en fait plus depuis 1978, regarder John Crawford dans Grand Hôtel. Oui. Ah. Et elle met 6-0 à Greta Garbo. Bon, on est d'accord. On est d'accord. Pas de BFM. On enlève BFM, on met John Crawford dans Grand Hôtel pour vous. Oui, pas que, mais bon. Dans un grand lit à baldaquin. Attendez, on mélange tout là ? Ben oui, quand même. Un petit peu. Bon, d'accord. Moi, je préfère Shirley MacLaine dans un lit à baldaquin. Ah. Je pense quand même qu'il y a un peu plus de rigolade parce que John Crawford, c'est pas trop tasse de son thé. truc là. Si, c'est tasse de thé, mais tasse de thé un peu bon. Voilà, c'est pas que la grosse rigolade hein, quand même, John Crawford. Mais vous avez dit que c'était Lucille la première, Lecieur. avant même Bette Davis. Vous avez dit ça. Oui, j'ai dit ça, oui. Mm-hmm. Alors, je continue. On poursuit, on essaye. Alors, Catherine Jacob, j'ai le sentiment que vous tenez à vous seule, écoutez bien, l'élégance à la française, matinée d'énormité bretonne dans votre main gauche. Qu'est-ce que je tiens dans la main gauche, là ? L'élégance à la française, matinée d'énormité bretonne. Il y a quelque chose à la fois d'énorme et d'élégant en vous. Mais je comprends pas, qu'est-ce que viennent foutre les Bretons là-dedans ? Ah ben, pourquoi pas ? Justement, vous disiez que vous l'aimiez, cette Bretagne. Très gros truc breton dans la main gauche. Vous faites partie... ça dérape un peu, là. Ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas ou pourquoi non, hein, franchement. Pourquoi breton que ça peut... je ne sais pas. Écoutez, moi, c'est ce que vous m'inspirez. m'inspirez. Ouais, et c'est ce que vous m'inspirez aussi. Oui, enfin, en tant que personnalité. Vous rattrapez aux branches, ça pas ce que vous dites. Ah bon, vous trouvez en tant que parce que je vous ai vu écrire 12 pages. Ouais, c'est la première. Et je vais faire 6 minutes. Alors, vous faites partie de ces gens, s'ils meurent demain, j'aurais vraiment l'impression, finalement, vous l'avez dit à Cyrielle tout à l'heure, il n'y a pas de passé au cinéma. J'ai trouvé ça très juste, hein, très intelligent. Vous avez dit, il n'y a pas de nostalgie puisqu'on peut les faire ressurgir à volonté, ces gens. Oui. Et je trouvais ça intéressant, effectivement. Et je me suis dit, si vous mouriez demain, finalement, je pourrais vous retrouver. Comme on peut retrouver Blier, comme on peut retrouver Rochefort, Bette Davis. On peut les retrouver, au fond, à volonté. Et je me suis dit, quelque part, que c'était difficile de pas mourir, au fond. De pas se sentir tout à fait mortel par le cinéma, par la pellicule. Pourvu que ça dure, quoi. Voilà. Moi, j'aimerais bien être une vieille actrice. Oui. Ça me plairait bien, ça. Ça vous ferait plaisir de vieillir. Plaisir, oui. Pas forcément de me voir, mais de le faire, ouais.
D'accord. Grande claque quand même. Maggie Smith, quand même, 87 ans. D'accord. Donc vous avez envie de tenir la barre encore 22 ans, c'est ça ? Oui, enfin attention, parce que moi j'ai aussi tourné avec des gens qui frôlaient les 80. C'est pas toujours simple parce que ils se lèvent trop tôt, ils sont un peu fatigués. Alors vers 11h, de 11h à 11h30 ça va. Après ils ont les crocs, alors ils vont à la cantine. Avec un petit coup de rouge ils sont cuits, mais ils n'ont pas le droit de faire une sieste. Donc il faut les rechoper entre 15h30 et 16h15. Et puis après coucou panier, parce que voilà, c'est compliqué à 80. Bon, en tout cas, c'est pas compliqué à 65. J'ai vraiment l'impression que ça va pour vous. Et alors, parce que Catherine Ney et Julien Clerc ont beau nous dire, vous savez bien, le temps passe. Vous savez que le titre, c'est une chanson de Julien Clerc. Et donc j'ai le sentiment finalement, Catherine Jacob, que au fond le temps ne passe pas pour vous, que vous avez toujours gardé du début à la fin de votre carrière cinéma, en tout cas la fin aujourd'hui, cette distance finalement à la fois prudente, que je qualifierais moi, mais vous pourrez contester, à la fois prudente et goulue. C'est d'où l'énormité dont je parlais tout à l'heure, parce que il y a à la fois quelque chose effectivement de très fin, de très raffiné chez vous, et en même temps quelque chose de très cash. Vous dites les choses à la fois. Il y a ce. Vous êtes entre les deux. L'avantage de l'âge, on n'a plus rien à foutre. Mais moi, j'avais la grande chance de ne pas du tout être une petite jeune première. Je conseille ça aux petites gamines qui veulent faire l'actrice. Ne tombez pas dans ces panneaux de petits jouets. Oui, c'est ça. Non. Et alors, vous avez dit, et ce sera le mot de la fin, que votre mère était une Dragon Lady. Ouais. Et j'aimerais savoir si vous vous sentez aussi comme une Dragon Lady. J'aimerais bien, ouais. Mais ça vient là. Merci, Catherine Jacob. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Catherine Jacob, pour cet échange, d'avoir été mon invitée. Vous êtes comédienne actuellement dans Le Fil à la patte au Théâtre Hébertot et jusqu'au 21 juin. Merci. 26 juin, exactement. Pardon. Merci encore à Pablo Villafranca d'avoir été avec nous en tant que coup de cœur aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Merci à toutes et à tous, comme toujours, de nous avoir suivis. À mes chroniqueurs, Christophe Barbier, Nina Azoulay et Joseph Agostini. À la réalisation, Benjamin Arnaud. Merci beaucoup. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter notre invité, nos émissions, tous les jours sur le site officiel de Radio J, radioj.fr et sur YouTube. En attendant, également sur Spotify. En attendant, ce soir à 21h, ne manquez pas Les Enfants de la République avec Frédéric Aziza et son invité. On se retrouve lundi pour toujours plus d'invités de coup de cœur. Belle journée à tous sur Radio J.